L'effet d'orientation en substitution électrophile, c'est ce qui va nous permettre de prédire le produit majoritaire de la réaction de substitution électrophile. D'abord, il y a un vocabulaire qui va nous être utile pour nommer les cycles benzéniques disubstitués. C'est lorsque, par exemple, on a deux atomes de chlore voisins sur un cycle benzénique, on va appeler ça 1,2-dichlorobenzène ou orthodichlorobenzène. Donc, ortho, c'est l'équivalent de 1,2. Si nos atomes de chlore sont en position 1 et en position 3, on appelle ça plutôt méta. Et en position 1 et en position 4, on appelle ça plutôt para. On a donc trois isomères du dichlorobenzène, le 1,2, le 1,3 et le 1,4, ou ortho, méta et para-dichlorobenzène. Les groupements activants, de façon générale, vont orienter la substitution électrophile en ortho ou en para, c'est-à-dire en 1,2 ou en 1,4. Donc les groupements activants soit par effet inductif, comme un méthyle ou une autre chaîne de carbone, ou un groupement activant par effet de résonance, comme le phénol, vont donner comme produit majoritaire des substitutions en position 2 ou en position 4. Comme dans ce cas-ci, où on a le méthyle, qui est un groupement activant, dans les substitutions sur le toluène, on va avoir des substitutions électrophiles en position 1,2 ou en position 1,4. On va avoir un mélange des deux. Et là, la proportion de chacun des deux isomères qu'on va obtenir va dépendre des conditions, mais pour l'instant, on n'ira pas dans ces détails-là. Sinon, les groupements désactivants, de façon générale, vont orienter la substitution en méta. C'est-à-dire que, par exemple, le groupement nitro, qui est un désactivant par effet de résonance, va orienter les substitutions en position 1,3, c'est-à-dire en méta. Il y a des exceptions à ces règles générales-là, mais pour l'instant, on n'ira pas dans ces exceptions-là. On va rester dans les règles générales. Je vais vous donner une explication de ces règles générales-là avant d'aller dans les détails. Cette réaction-là, ici, c'est une réaction où le groupement sur le cycle benzénique, c'est un groupement désactivant par effet de résonance. Si je développe le groupement que j'ai, le groupement CHO, ça a l'air de ceci, comme ça. Donc, c'est un C double-liaison O aussi, avec un H que j'ai laissé implicite. Et là, je vois la résonance. Je pourrais avoir cette structure de résonance-là qui pourrait se former. Et j'aurais une charge positive dans le cycle benzénique ici. Et je pourrais continuer en déplaçant des liaisons doubles comme ça pour trouver les différentes structures de résonance. Et je verrais que j'aurais une charge positive qui se déplace à différents endroits dans le cycle. Mais en faisant ça jusqu'au bout, je vais voir que la charge positive ne peut pas être partout sur le cycle. En fait, elle peut être à 3 endroits différents sur le cycle. Oups, ici j'ai oublié ma liaison double. Voilà. Donc, à 3 endroits sur le cycle, soit en position 1,2, soit en position 1,4. C'est les 3 endroits que ma liaison double peut aller. Et ça veut dire que si j'écris l'hybride de résonance, j'aurais un delta plus à 3 endroits différents. Et là, je n'ai pas complété, mais on pourrait compléter de façon à ce que les liaisons doubles ici soient présentes. Donc, l'hybride de résonance a l'air de ça ici. Ça veut dire que si je fais une substitution sur un groupement comme ça, sur un cycle benzénique comme ça, l'électrophile, parce que je rappelle que la réaction, elle commence par la formation de l'électrophile,
c'est la formation de l'ion CH3, C+, double liaison O. Ça aurait l'air de ceci. Donc, l'électrophile qui a été formé, il va avoir tendance à aller là où il n'y a pas de charge delta plus. Donc, c'est-à-dire ici ou ici. Aux deux endroits où, quand j'ai écrit mes structures de résonance, il n'y avait jamais de charge positive, parce que les charges positives se repousseraient. Les endroits où la réaction se produit plus facilement, c'est en position méta, en position 1,3. Et c'est la raison aussi pour laquelle les groupements qui sont électroattracteurs par résonance vont ralentir la réaction, c'est parce que ça diminue la densité électronique du cycle mésonique. C'est pour ça que le produit majoritaire de cette réaction-là, là je ne terminerai pas le détail du mécanisme, mais j'aurais ce produit-là ici, qui serait mon produit majoritaire, le produit avec la substitution en méta. Dans le cas du toluène, j'ai un groupement qui est électrodonneur par effet inductif. Ça veut dire que si je fais la nitration du toluène, je devrais avoir la formation du nitrotoluène en position ortho, en position 1, 2, ou alors la formation du nitrotoluène, du paranitrotoluène. Pourquoi on obtient ces produits-là en particulier? Ben, d'abord, si on regarde un peu le mécanisme de cette réaction-là, je vous rappelle, la formation de l'électrophile, dans ce cas-ci, se fait par la réaction entre l'acide nitrique et l'acide sulfurique. L'acide sulfurique, c'est un catalyseur. Son rôle, ça va être de former l'ion NO2+, qui va être l'électrophile. Ça va donner aussi H2O plus HSO4-. Donc ça, c'est mon électrophile, NO2+. Et là, la réaction va commencer, la réaction de substitution électrophile en tant que telle, va commencer par la réaction entre le toluène et l'ion NO2+. L'ion NO2+, il a l'air de ça ici. Donc, je peux avoir la liaison en 1,2, en 1,3 ou en 1,4. Regardons les différentes possibilités. Je peux avoir cette liaison double-là. Si c'est cette liaison double-là qui se lie à l'électrophile, ça va me donner la position 1, 2 comme ça. Oups, comme ça. Et la charge positive serait ici. Si je prends plutôt cette liaison double-là ici, ce que ça donne comme effet, c'est que la liaison se forme en 1,3 ou en 1,4. Mon groupement nitro se retrouverait en 1,3 ou en 1,4. La liaison double en haut reste intacte. Et je pourrais avoir le groupement nitro ici, avec la charge positive ici, ou je pourrais avoir le groupement nitro en position 1,4, avec la charge positive à droite.
si je place ma charge positive ici, je pourrais déplacer ma liaison double ici ensuite pour montrer que la charge positive, en fait, elle peut, par résonance, se retrouver vis-à-vis le méthyle. Si ici, j'oublie mes charges positives sur mes atomes d'azote. Voilà, mes atomes d'azote sont positifs. Donc, on peut voir ici qu'avec ces structures de résonance-là, ça ici, c'est deux structures qui sont équivalentes, étant donné que la différence, c'est le déplacement d'une liaison double par résonance. C'est-à-dire c'est la même espèce chimique. Lorsqu'on fait de la résonance, ce n'est pas deux substances différentes, c'est la même substance, deux façons de la représenter différentes. Et en fait, ce que je peux voir, c'est que les deux cas où on peut avoir la stabilisation de la charge positive par le méthyle, par l'effet inductif du méthyle, le fait que le méthyle peut stabiliser la charge positive par effet inductif répulsif, j'ai cet effet-là dans deux cas. Si j'ai le groupement nitro en ortho, ou si j'ai le groupement nitro en para. Donc, quand j'ai le groupement nitro en ortho ou en para, la charge positive est stabilisée par la chaîne de carbone par effet inductif répulsif. Alors que dans le cas du groupement nitro en méta, je ne peux pas voir cet effet-là. Je peux déplacer la liaison double ici pour avoir une charge positive ici, ou je peux déplacer la liaison double ici pour avoir une charge positive ici. Donc en fait, la charge positive, les trois endroits où elle peut se retrouver, il n'y a aucun moment où elle se retrouve vis-à-vis le méthyle, et donc il n'y a aucun moment où le méthyle peut la stabiliser par effet inductif répulsif. C'est ce qui explique que les deux isomères que je vais obtenir, en particulier, en plus grande quantité, c'est le ortho et le para. En résumé, ce qu'il y a à retenir, c'est que dans le cas où vous avez un groupement qui donne des électrons, soit par effet inductif répulsif, comme dans le cas d'une chaîne de carbone, ou par effet de résonance, donc quand vous avez des doublets qui peuvent participer à de la résonance, qui donnent des électrons au cycle, ben ça va faire en sorte que les positions où on va voir la substitution, ça va être en 1,2, c'est-à-dire en ortho, ou 1,4. Donc les positions qui vont être favorisées, c'est ces positions-là pour faire la substitution. Dans le cas où, à l'inverse, on a des groupements qui font un effet attracteur par résonance, comme ici. Donc à chaque fois qu'on a une liaison double juste à l'extérieur du cycle, dans les groupements aldéhyde, acide, nitro, on a un effet électroattracteur par résonance. Ça va sortir des électrons du cycle, et ce qu'on voit, c'est que quand on trace le mécanisme de réaction, on comprend que les seules positions où les charges positives n'ont pas tendance à se former, c'est les positions 1 et 3, et donc c'est là que l'électrophile, qui est positif, va préférer aller. 1, 3. Donc, méta. C'est ce qu'il faut retenir des effets d'orientation en substitution électrophile. Finalement, un petit exercice que vous pouvez essayer par vous-même. Je donne la réponse dans quelques secondes. Si vous voulez l'essayer, vous pouvez faire pause. Donc voici comment réaliser cet exercice-là. Ici, il faut se rendre compte d'abord qu'on a le groupement nitro. Si on le développe, on voit qu'on a une liaison double immédiatement à l'extérieur du cycle. C'est un groupement électroattracteur. Oups. NO ici, NO comme ça. Donc, la liaison double avec l'oxygène va faire en sorte qu'on a la résonance
résonance qui fait en sorte qu'on a des delta plus sur le cycle, sauf aux positions méta. Donc, le produit majoritaire, ça va être celui où on a la substitution en position 1,3, comme ça. Et on a aussi du HBr qui est produit par cette réaction-là. Donc ça, c'est un groupement électro-attracteur par résonance. Ici, on a un groupement électrodonneur par résonance, au contraire, ce qui fait que si on ajoute 3 moles de chlore pour 1 mole de phénol, on va obtenir comme produit de la substitution à 3 endroits, en position 1,2 et en position 1,4, et je vais avoir 3 moles de HCl pour 1 mole de mon produit organique. Si j'avais fait une addition avec seulement 1 mole de chlore pour 1 mole de phénol, eh bien là, j'aurais eu deux possibilités. J'aurais eu le produit 1,2 et j'aurais eu le produit 1,4.